Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter le contenu du kit Cotronic du Manitou radiocommandé Brüder. Donc ce kit comprend tout d'abord le Manitou en lui-même, le Manitou qui est le Manitou d'origine Brüder, stock, sans aucune modification. Allez, on va le mettre de côté. Donc ensuite vous recevrez deux boîtes identiques, donc une boîte qui va contenir de l'électronique. Donc voilà, si je vous l'ouvre, donc ça c'est la boîte qui contient la partie mécanique, toutes les parties mécaniques. Et ici nous avons donc par défaut la boîte qui contient toutes les parties électroniques ou électriques. Donc voyons un petit peu ce qu'il y a dans ces boîtes. Donc on va d'abord regarder la boîte électrique. Je mets ça de côté et je reprends ceci. Donc ce carton contient toutes les pièces électriques, notamment les moteurs. Donc au nombre de 3 moteurs électriques qui sont des moteurs modifiés. Ce ne sont pas les moteurs standards, hein. La réduction a été adaptée pour correspondre parfaitement aux besoins du Manitou. Ensuite on a deux cerveaux qui servent pour la direction. Donc le cerveau plus tout ce qu'il faut, les rotules, les tirants, etc., etc. Donc on va mettre ça. Voilà, oui, on a les tirants derrière, on va mettre ça sur le côté pour l'instant. Ensuite, on a la batterie, donc une batterie au lithium. On la met sur le côté. Ensuite, on a, alors on va reprendre les variateurs, donc 1, 2, 3, 4 et 5 variateurs. Voilà, attention, il y a des fils, voilà, 5 variateurs. Donc ce sont aussi des variateurs modifiés pour correspondre, et on a bien 5 variateurs et non pas 3 parce qu'il y a 2 moteurs aussi dans les parties mécaniques du Manitou. Allez, et on va mettre ça sur le côté pour détailler le reste. Donc ensuite nous avons la carte électronique additionnelle. Donc c'est une carte qui va permettre de gérer à la fois les moteurs, les servomoteurs et les moteurs de divers moteurs de levée, et aussi en option les feux. On pourra gérer les feux. Donc ça se place sur la partie gauche. Donc là on a là c'est la partie droite, là c'est la partie gauche, et la carte va se mettre sous la cabine comme ceci. Voilà. Donc ensuite nous avons le récepteur, donc c'est un récepteur de la marque FrSky, hein, c'est compatible avec les Taranis. C'est un récepteur stock, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà. Ensuite, on va continuer dans la carte électronique. On a le système BEC, donc pour alimenter à la fois le récepteur et la carte additionnelle. Et c'est cette carte là qui a l'interrupteur de marche arrêt. Ensuite, nous avons le câble. Alors, donc ça c'est le câble S-Bus. Donc c'est le câble qui se branche entre le récepteur et la carte additionnelle et qui permet de véhiculer les informations. Ensuite, nous avons ici le câble de la fourche du Manitou. Donc ce sont les câbles qui simulent les conduites hydrauliques et qui se met sur la fourche. Voilà, tout simplement. On a encore d'autres câbles, donc ça, on verra ça tout à l'heure. Ça, donc là on a le câble d'alimentation, donc celui qui va relier les 5 variateurs moteurs. Ensuite on a ce petit câble là qui est le câble qui se met sur l'arrière du Manitou et qui permet d'alimenter le câble de fourche, enfin du bras plutôt, le câble du bras. Donc ensuite, il nous reste 3... Ah oui, non, on va pas d'abord sur celui-ci. Donc ça c'est le câble de fourche, pour le coup. C'est celui qui est sur la fourche du Manitou. Donc c'est vraiment sur les, voilà, la partie finale du bras. Donc je vais vous la montrer. Donc c'est cette fourche, voilà, c'est ça, la fourche elle est là. Et qui va relier les moteurs. Ensuite, on a 3 petits câbles qui sont pour les 3 moteurs qu'on vous a présentés au début.
donc les 3 cams qu'il faudra souder. Donc ensuite on a divers petits sachets, donc on a celui-ci, donc parce que je l'ai pas mis dans les pièces mécaniques, donc c'est les vis de roue, c'est ce qu'on mettra en dernier sur le Manitou. C'est pour ça que c'est dans le carton ici. Ensuite on a les clés, toutes les clés, tous les outillages spécifiques, les clés Allen pour tout ce qui est visserie du Manitou. Donc vous n'aurez pas besoin d'outillage, hormis peut-être un tournevis cruciforme. Donc ensuite il nous reste la gaine thermo-rétractable qui va vous permettre justement de protéger les fils que vous allez souder sur les moteurs. Donc là vous faites les soudures et il faudra protéger ces soudures avec la gaine thermo-rétractable. Donc normalement il y a 2 tailles de gaine, là j'en ai mis qu'une parce que bah, c'est ma vidéo exemple, mais il y a 2 tailles de gaine, une grosse et une petite. Ensuite on a donc les 2 plaques en alu qui servent pour le châssis, hein, donc c'est 2 plaques en alu découpées laser qui servent pour le châssis. Ce sont les 2 longerons du châssis. Et pour finir, la clé USB Cotronic avec à l'intérieur tous les documents, les notices, les plans et tous les documents pour pouvoir construire ce Manitou. Et aussi programmer la radiocommande. Donc il y a aussi sur cette clé un fichier qui va vous guider sur les découpes à faire sur le Manitou, puisque le Manitou doit être découpé à plusieurs endroits pour pouvoir faire entrer toute la mécanique, et le fichier avec des photos claires explique tout ça. Donc la partie mécanique est composée d'une boîte avec plusieurs sachets à l'intérieur. Je vais tous vous les sortir. Alors certains sachets comportent des moteurs, comme vous voyez ici, là il y a un micro-moteur pour le tablier, hein. Donc ça c'est pour le changement d'outil. Il y a un micro-moteur, une gaine thermo justement pour faire les soudures, et puis le tablier du Manitou. Donc ça c'est le nouveau tablier du Manitou qui est lui motorisé. Donc c'est à dire que celui-là il dégage et on remet celui-ci à la place. Voilà. Là nous avons le contrepoids. Donc je sais pas, vous reconnaissez peut-être la forme du contrepoids. C'est la partie arrière du Manitou, et les tôles en acier pour servir de contrepoids. Les différentiels. Ensuite donc la boîte de vitesse ou boîte de transfert, on l'appelle un peu comme on veut. Les vis de fixation des ponts. D'ailleurs les ponts ne sont pas dans la boîte, j'irai vous les chercher tout à l'heure. Ça c'est le vérin pour les fourches. Donc vous voyez avec un micromoteur qu'on aperçoit dans le sachet. Là c'est le faux vérin de levage. Donc quand même avec une pièce, 2 pièces en aluminium et une pièce en plastique en impression 3D pour le reste. Là vous reconnaissez je pense les fusées des roues avant, avec les flasques de roues, les fusées, etc., les cardans. Et pour finir, le vérin de télescopage. Donc ensuite on a 4 demi-essieux en impression 3D, donc en impression 3D ABS. Ça permet de résister un peu mieux à l'eau. Donc c'est des essieux en demi-coquille. Donc sur la clé USB, nous allons retrouver des plans comme celui-ci, qui est un exemple, hein. Donc là je l'ai imprimé pour les besoins. Voilà le plan. Comment cela fonctionne? C'est assez simple en fait. Sur le plan, vous avez ici une référence, hein, donc la 110-700 dans ce cas précis. Et si vous prenez le sachet marqué 110-700, cela va vous permettre de réaliser tout ce qu'il y a sur le plan. Donc on fait le paquet et le plan en 110-700 et ça nous permet de réaliser l'ensemble.
Alors quelquefois sur les plans un petit peu plus compliqués comme celui-ci, le 110-700 qui est le plan des ponts, nous avons, donc là vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de monde à mettre dans ce pont. Donc en fait dans ce cas précis on a bien évidemment les ponts, donc ils ne sont pas numérotés parce que visuellement on reconnaît très bien la pièce pont, enfin le demi-pont. Et ensuite on a 3 sachets, donc là on a 110-600, voilà, on a 110-600 aussi là, qui sont là les vis de maintien du pont, et on a aussi le différentiel qui sera en 110-600. Et pour le montage final, donc le montage final qui est un petit peu complexe, entre guillemets, là on a 4 sachets. Donc le 110-100, le 110-100A, le 110-100B, et vous l'avez deviné, le 110-100C. Et donc en fait, tout simplement pourquoi là? Parce qu'il y a 4 plans. Il y a 4 plans, le plan général et un plan de détail pour A, B et C. Bon bah je vais vous laisser avec ces petites images des capacités du Manitou. Donc vite fait, voilà, de environ 700 grammes enlevés de poids, 4 roues directrices, soit en opposition, soit en mode crabe, télescopage du bras, le changement d'outil automatique comme on peut voir sur ces images. Et puis bah, écoutez, moi je vous dis à bientôt sur les salons. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à me réclamer d'autres vidéos et surtout à aller sur mon site. Voilà, merci, bonne journée, au revoir.